Comment augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine? C'est la question prioritaire pour les ministres de la Défense de l'OTAN qui se réunissent mercredi et jeudi à Bruxelles. Les Alliés veulent concentrer leurs efforts sur les systèmes de défense aérienne après les dernières attaques russes contre des civils et des infrastructures énergétiques critiques. L'Allemagne est le premier pays européen à avoir envoyé ce type de dispositif pour soutenir Kiev. Le système de défense aérienne de pointe Iris-T a été livré par l'Allemagne à l'Ukraine et il est arrivé sur place. C'est un soutien très important pour l'Ukraine dans la lutte contre les tirs de roquettes, contre cette terreur qui s'exerce à l'encontre de la population. Les ministres doivent aussi se pencher sur la reconstitution des stocks d'armes car l'OTAN a puisé dans ses réserves pour soutenir l'Ukraine. Concernant la menace nucléaire évoquée par la Russie, le secrétaire général de l'Alliance estime qu'il n'y a pas, pour le moment, de mouvement inquiétant. Cela aurait de graves conséquences pour la Russie. La Russie sait que la guerre nucléaire ne peut être gagnée, ne doit jamais être menée. Et nous surveillons, bien sûr, avec grande attention, la posture nucléaire russe. Nous n'avons pas vu de changement dans la posture nucléaire de la Russie, mais nous restons vigilants. Le secrétaire général de l'OTAN demande au Bélarus de ne plus être complice de la Russie. Minsk a annoncé en début de semaine que le pays allait accueillir très prochainement des milliers de soldats russes pour des exercices militaires, des propos et des mouvements qui représentent une nouvelle menace pour l'Ukraine.